Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Nous allons parler de prévision météo et tout d'abord, j'espère que vous allez bien. On va vérifier que techniquement tout est OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-le moi. Vous pouvez répondre aussi oui sur le chat. OK, c'est super. Alors, avant toute chose, et pour permettre à tout le monde d'arriver sur le webinaire, on souhaiterait mieux vous connaître. Et donc, je vous propose de répondre à ce court sondage pour savoir quel professionnel de l'agriculture vous êtes. Vous pouvez répondre au sondage dans la partie en haut à droite de votre écran qui s'appelle sondage et je vous laisse indiquer eh bien, quel professionnel vous êtes. Alors, est-ce que vous venez du monde de l'agriculture? Est-ce que vous êtes agriculteur? Est-ce qu'on vient du monde de la recherche, des universités ou plutôt de la distribution? Et rassurez-vous, on va se présenter, nous, juste derrière. Alors, on a une majorité... là. Alors, la réponse arrive. Bon, on a une majorité de technico-commerciaux, donc bravo à vous. Et en tout cas, merci d'être avec nous. On a aussi beaucoup d'agriculteurs qui sont bien représentés, et puis d'autres catégories. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va vous partager notre point de vue sur l'importance des prévisions météo et surtout dans le domaine de l'agriculture. On va vous proposer un contenu d'une grande qualité, d'une grande valeur pendant une petite heure avant de répondre à vos questions en fin de webinaire. Vous allez comprendre nos comportements face au modèle de prévision météo et comment l'entreprise Sencrop apporte des solutions à ses utilisateurs et à ses futurs utilisateurs en matière de prévision météo. Donc, c'est-à-dire que dans une heure, vous serez en mesure de comprendre tout le fonctionnement des modèles de prévision météo, en tout cas en grande partie, et de les analyser en fonction de vos besoins. Voilà, j'espère que ça vous convient comme programme. Pour récompenser ceux qui resteront avec nous jusqu'au bout, nous avons une petite surprise pour vous. Donc, je vous invite à passer cette heure avec nous et puis vous bénéficierez d'un petit cadeau en fin de présentation. Alors, restez avec nous. Une dernière chose avant de commencer, la plateforme que nous avons utilisée donc vous permet depuis chez vous, votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, que vous soyez sur votre tracteur ou dans votre canapé, eh bien de répondre au sondage qu'on va proposer tout au long de la présentation et également de poser vos questions. Si vous avez des questions, on aura un temps de réponse à ces questions en fin de webinaire. Donc, vous pouvez utiliser l'onglet à droite de votre écran, poser vos questions et vous pouvez même voter pour les questions des autres participants qui vous semblent pertinentes. Et donc, on essaie de répondre aux questions qui sont les plus pertinentes pour vous. Voilà, ce live et donc cet événement est enregistré et vous sera également transmis par email en fin d'événement. Je vous souhaite à tous un moment très ensoleillé à nos côtés. Ça l'est ici en tout cas. On l'a, nous. Alors, rebonjour à tous ceux qui viennent, rebonjour à tous ceux qui sont déjà là et bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On est plus de 500 à suivre le live en direct, c'est vraiment énorme. On est en direct du village ByCA, le village by Crédit Agricole, hébergé à Euratechnologies, le plus grand incubateur de start-up d'Europe, dans la ville de Lille. Voilà, je suis Sélénie, je suis chez Sencrop en charge des partenariats et je vais animer ce webinaire, ce tour de table sur les prévisions météo. Alors, à qui d'entre vous il n'est jamais arrivé de planifier sa moisson, de tout préparer ou ses apports azotés et en fait il s'est mis à pleuvoir et puis c'était pas prévu. Ou bien à qui il est déjà arrivé de se lever très tôt le matin, d'aller remplir sa cuve, de se déplacer jusqu'à la parcelle où on avait prévu de faire une intervention et puis le vent s'était levé. Eh bien, pour parler de ces sujets, je suis accompagnée de
des personnes qui m'entourent à gauche et à droite. Et donc, tout d'abord, nous avons la chance d'avoir un ingénieur prévisionniste météorologue, Louis Baudin, qui apportera son expertise en matière de prévision météo. Bonjour Louis. Heureux d'être là. Merci. Merci d'être avec nous. Ouais. Également, pour parler de ces sujets, nous sommes en présence d'un ingénieur agronome, Antoine Simon, qui travaille chez Sencrop sur les besoins du marché et les besoins de nos partenaires et qui permet également de créer de la cohérence sur les développements de l'application. Bonjour Antoine et bienvenue. Oui, bonjour Célénie, bonjour Louis, merci beaucoup. Et enfin, pour finir le tour de table, nous sommes aux côtés d'un ingénieur en charge de la valorisation des données pour les clients Sencrop, Nicolas Potier. Bonjour. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Et tout de suite, je laisse la main à Louis et à Nicolas pour introduire le sujet de l'importance des prévisions météo, surtout dans le monde agricole et dans ce contexte climatique complexe et très variable. Merci Célénie. Effectivement, c'est beaucoup dans les médias en ce moment, c'est un sujet énormément d'actualité. On est soumis à ce changement climatique qui nous arrive et chez Sencrop, on travaille beaucoup autour des prévisions et de toutes les données météorologiques. Donc, on travaille avec ça tous les jours et on voit qu'on va avoir besoin de s'adapter avec ça. Et je voulais un peu poser la question à Louis, quels pourraient être justement ces impacts présents et même futurs du changement climatique sur les différentes prévisions météo. Oui, alors vous savez qu'on travaille à partir de modèles en prévision météo. Hein. Ces modèles, ils sont relativement jeunes, puisque ça a commencé dans les années 1960, nous permettant d'essayer de déchiffrer un petit peu l'avenir et donc de prévoir un peu la météorologie du lendemain. Effectivement, pluie, pas pluie, pour vous, ce qui vous intéresse, gelé, pas gelé, est-ce qu'il y aura beaucoup de vent. Donc, on a développé ces modèles à travers des satellites, des observations. C'est fondamental, l'observation, on y reviendra, mais grâce à l'observation, on fait de bonnes prévisions. Et sans de bonnes observations, on ne fait pas de bonnes prévisions. Donc, c'est important, cet aspect-là. Et puis, ensuite, ces modèles que l'on a vu se développer au fil des décennies, on en retrouve un peu partout. Et ces modèles, aujourd'hui, sont confrontés effectivement au réchauffement climatique, donc à des températures qui en moyenne sont plus élevées, à des phénomènes météorologiques qui réagissent peut-être un peu différemment. Je dis ça parce que cette dernière semaine, je trouve que les modèles ont eu du mal à gérer des petites phases intermédiaires. Donc, on se demande effectivement comment petit à petit notre savoir et ce qu'on va pouvoir faire à l'avenir pourra nous aider à faire des prévisions. Et vous, c'est ce qui vous intéresse, c'est qu'évidemment, tout au bout du bout de cette chaîne, eh bien, on puisse vous proposer le meilleur service possible. Donc, c'est confronter ces modèles, c'est les suivre, les voir évoluer et donc petit à petit, essayer de vous proposer la meilleure synthèse de tout ça. Merci. Merci beaucoup Louis pour cette mise en lumière. Et donc Nicolas, en quoi le fait de travailler justement sur les prévisions météo, ça s'aligne dans les missions de Sencrop? Sur les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui, justement, on est au cœur de la mission de Sencrop. Le premier, c'est le gain de temps. Le gain de temps, c'est quoi? C'est quand on prend une bonne décision au bon moment. Donc ça passe par des informations, des observations de qualité, aussi bien à travers nos stations que ce qu'on a sur les différents modèles de prévision. Dans l'ADN de Sencrop aussi, on a l'autonomie qui passe par la simplicité de ce qu'on propose. Avoir beaucoup d'informations, c'est très bien. Les exploiter facilement, c'en est une autre. Et c'est réellement complexe et c'est ce qu'on veut proposer à travers l'application. Et pour finir, en ligne de mire, un petit peu toujours cet impact positif qu'on souhaite avoir. Alors aussi bien pour les exploitations, qui peut être la gestion de ressources et par conséquent une économie financière, mais aussi sur l'environnement. On sait que la consommation de phytosanitaires peut être nuisible en grande quantité, donc réduire ça, réduire aussi les quantités d'eau ou en tout cas avoir le juste milieu en termes de consommation et de rendement agricole. Merci pour cet éclairage, Nicolas. Et donc, Antoine, si on parle concrètement, si on donne des cas concrets dans le quotidien de nos agriculteurs, quel risque j'ai, moi, en tant qu'agriculteur, si j'interviens en fait dans mon exploitation sans prendre en compte les conditions météo et les prévisions météo du moment? Eh bien oui, très bonne remarque, Célénie. Alors, on a essayé d'illustrer ce que vient de dire Nicolas par quelques exemples bien choisis par rapport à vous, les agriculteurs qui utilisez Sencrop. Alors, premier exemple de
l'importance de prendre en compte les prévisions météo dans les décisions. Vous avez été nombreux à nous en faire part. L'azote en céréales, hein, donc culture d'hiver, l'azote, les apports se font à la sortie de l'hiver justement. Et si on n'apporte pas l'azote dans les quelques jours avant une pluie significative, on a des pertes. On peut avoir jusqu'à 20% de perte de l'azote sous forme d'ammoniac. Donc, c'est évidemment une perte économique, mais aussi c'est un gaz à effet de serre, donc impact sur l'environnement. Deuxième exemple, on a de très nombreux clients Sencrop utilisateurs dans la culture de la pomme de terre. C'est une des cultures sur laquelle Sencrop a accompagné depuis longtemps les agriculteurs. L'importance en saison de prendre en compte les pluies prévisionnelles dans le renouvellement des traitements par rapport à la rémanence, mais aussi le cycle de développement de la maladie, très important. Ensuite, si on regarde plutôt du côté des cultures spécialisées, en viticulture, évidemment, le gel, qui est un enjeu critique. On l'a vu sur les derniers millésimes, on a eu des forts dégâts liés au gel. Et donc, les agriculteurs ont besoin d'avoir les meilleures prévisions de température pour déployer des moyens de lutte quand ils en ont au bon moment. Hein. Donc, c'est une gestion du stress et évidemment des ressources humaines aussi liées à la lutte contre le gel. Et enfin, un exemple en arboriculture. On a également aussi beaucoup d'utilisateurs en arboriculture. On a pris l'exemple donc, du bon positionnement des traitements, notamment dans la lutte contre les maladies. Il est essentiel d'appliquer les produits dans les bonnes conditions de vent, de température, d'hygrométrie pour des enjeux réglementaires, mais aussi d'efficacité, de bien utiliser les produits pour être le plus efficace possible contre les maladies. Donc voilà quelques des exemples de comment les prévisions météo, en fait, impactent énormément les agriculteurs dans leur prise de décision sur leurs interventions. Eh bien, merci beaucoup pour ces cas concrets, Antoine. Et donc, pour répondre à ces problématiques, on a donc l'entreprise Sencrop, de laquelle je fais partie. Mais voilà, Sencrop, en fait, s'est développé sur ces sujets de météo et principalement sur 2 piliers. Donc, d'une part, la partie station météo, la partie station météo qu'on va mettre dans les parcelles directement et qui vont enregistrer ces stations un certain nombre d'informations, donc de la pluviométrie, l'hygrométrie, la température. On enregistre également l'irradiance et l'humectation du feuillage. Et d'autre part, on a la partie application, interface sur laquelle on va pouvoir lire la globalité de ces données météo qui sont transmises depuis la parcelle vers le téléphone, l'ordinateur. Et donc, depuis laquelle, cette interface, on envoie un certain nombre d'informations, de conseils agronomiques auprès de nos utilisateurs, mais toujours reliés, en fait, à la parcelle. Et donc, Nicolas, une question pour toi. En quoi Sencrop, justement, a les atouts pour répondre aux problématiques des prévisions météo ? C'est effectivement l'un de notre principal atout dans ce qu'on vous présentera juste après. C'est le point de départ aussi de la confiance. J'ai une station qui est contextuelle à mes parcelles, donc qui répond un petit peu aux contraintes que je peux avoir tous les jours. 35 000 stations avec différents capteurs. On a les anémomètres, on a les pluviomètres, pour ne citer que les 2 principaux. C'est aussi, ça nous permet de vérifier sur nos analyses beaucoup de choses, des questions qu'on se pose, des problématiques qu'on voit chez les agriculteurs. Et en fait, le fait d'avoir beaucoup de stations comme ça nous permet de confirmer à grande échelle des hypothèses ou à l'inverse, dire bon bah c'était pas ça et on passe aussi à autre chose. Donc c'est important aussi de le faire dans les 2 sens. Et l'objectivité dans le sens où on travaille avec des données de prévision, mais on n'a pas d'intérêt à dire que Météo Blue est meilleur que Météo France ou vice-versa. Nous, notre intérêt, c'est de trouver dans un contexte spécifique l'optimal pour chaque station, pour chaque particularité d'une région géographique, et le mettre en avant ensuite dans l'application. Petite question quand même, puisqu'on a un ingénieur avec nous qui fait des prévisions, c'était quel serait le chiffre optimal en termes de stations et d'observation pour satisfaire un météorologue? Ah bah si je parle en météorologue exigeant, cherchant l'absolu, je dirais qu'il nous faut une mesure tous les 10 cm. Parce qu'effectivement, dans la pièce où nous nous trouvons, là, qui doit faire à peu près 10 mètres ou un peu plus sur 5, à chaque coin de la pièce, il n'y a pas la même pression déjà et pas la même température. Alors imaginez, dès qu'on est dans un champ, par exemple, ou à l'intérieur d'une ville. Donc on voit bien que l'observation, elle est fondamentale. Et c'est très important que vous vous équipiez en observation. Pourquoi ?
parce que chaque parcelle, chaque exposition, chaque terroir, chaque végétal réagit différemment par rapport à l'humidité, par rapport au vent, va pouvoir masquer telle ou telle chose. Donc c'est très important de se dire, oh, moi j'ai 2 stations ou autre. Non, je veux vous dire que nous, quand je dis nous, c'est prévisionnistes et météorologistes, on est content quand on peut intégrer dans un réseau qui va ensuite nous permettre d'alimenter nos modèles et nos calculateurs, d'avoir beaucoup d'observations. Donc c'est important, et notamment par rapport à ce que Syncrop a envie de vous proposer, vous voyez cette densité, que vous ayez ces informations au plus près, parce que petit à petit, vous verrez, ah bah oui, tiens, moi, j'ai pas la même température que mon copain qui est dans le champ, pourtant pas très loin, mais qui a pas tout à fait la même exposition. Et donc, c'est important d'intégrer cette première donnée. Une bonne observation permet de faire une bonne prévision. S'il n'y a pas une bonne observation, vous ne ferez jamais de bonne prévision. Merci beaucoup, Louis, pour cet éclairage. Et donc, chez Syncrop, eh bien, on a une équipe dédiée pour mieux comprendre, en tout cas, le type d'utilisateur qu'on a sur l'application. Et Antoine, je te laisse la main pour nous en dire un petit peu plus. Oui, tout à fait, Céline. Alors, tu en as parlé, il y a chez Syncrop à la fois le premier pilier sur le matériel, toutes les stations qui sont dans vos parcelles, et il y a le deuxième pilier sur le développement d'une application qui soit simple d'utilisation pour vous permettre de vous restituer de manière ergonomique et hyper rapide toutes les informations qui sont enregistrées par ce réseau de stations. Alors, cette équipe qui développe l'application, elle fait beaucoup de recherche utilisateur. Donc, vous, peut-être, dans notre audience, vous avez déjà témoigné auprès de Syncrop sous la forme de sondage ou d'entrevue avec notre équipe. Et grâce à cette proximité qu'on a avec les agriculteurs, on a pu mieux comprendre les utilisateurs et dresser 2 profils par rapport aux prévisions météo. Alors, le premier profil qu'on a identifié, c'est l'agriculteur qu'on appelle l'agriculteur analyste. Donc, cet agriculteur, en réalité, c'est quelqu'un qui aime comparer les modèles, qui va passer beaucoup de temps à croiser différentes sources de prévisions météo. Et on en est bien conscient, pas que dans l'application de Syncrop, mais aussi en dehors, via la radio, peut-être avec vous, Louis, ou la télé, via d'autres sites de prévisions météo, et qui, en croisant toutes ces sources, va construire sa propre interprétation des prévisions météo et ensuite l'utiliser pour gérer ses cultures. Donc ça, c'est notre premier profil. Et en fait, en essayant de vulgariser, on a identifié un autre profil qui est plutôt l'agriculteur confiant. C'est celui en fait qui construit sa confiance principalement sur une source météo et qui prend pas le temps ou ne voit pas l'intérêt en tout cas de prendre le temps de croiser d'autres sources de modèles météo et peut-être qu'il prend aussi la météo avec un peu plus de recul. Et lui, ce qu'il va avoir besoin, c'est par empirisme de faire son expérience et de dire, bah voilà, c'est telle source de météo, moi, qui me correspond le mieux, qui est la plus fiable, et je vais utiliser principalement, voire uniquement, celle-ci. Donc voilà ce qu'on a essayé de comprendre en termes de profil utilisateur au sein de notre équipe Syncrop. Et donc, Antoine, dans nos 25 000 utilisateurs aujourd'hui de l'application, est-ce qu'on sait quelle est la part d'agriculteurs analystes, quelle est la part d'agriculteurs confiants? Oui, bah, effectivement, très bonne transition, Célénie, sur la suite, puisqu'on a essayé de le quantifier et on estime, alors évidemment, c'est sur toutes les cultures et toute l'année, qu'on a grosso modo 40% d'agriculteurs analystes et 60% d'agriculteurs confiants. Alors, ça, c'est en moyenne, mais par exemple, si vous prenez le cas de la vigne en pleine saison, on a quasiment plus d'analystes que de confiants, puisque les enjeux courus par les agriculteurs dans leur saison conditionnent aussi leur état d'esprit. C'est-à-dire que plus on est dans une période où il y a des décisions critiques à prendre, et plus effectivement on va avoir des agriculteurs qui vont tendance à recroiser des scénarios et à basculer côté analyste. Et au cœur de l'hiver, quand on regarde plus la météo, bah, évidemment on tend à utiliser qu'une seule source de prévision. Alors, pour personnifier un petit peu ces 2 profils, eh bien, on a le témoignage de 2 agriculteurs, dont le premier, Pierre, qui lui est un agriculteur analyste. Et Pierre nous dit, il est intéressant d'avoir plusieurs modèles, car il vaut mieux avoir 7 avis, plutôt qu'un seul. Voilà le stéréotype un petit peu de l'agriculteur analyste. Et puis en face, on a l'agriculteur confiant, comme Alain qui nous dit, j'utilise en fait le modèle GFS 40, car c'est celui utilisé par Météo Ciel, et donc selon moi, c'est le plus fiable. Voilà. Donc maintenant que vous avez bien compris, on l'espère, ces 2 concepts-là, je vous propose bien de répondre au petit sondage, toujours dans l'onglet à droite de votre écran, pour qu'on sache un petit peu qui est notre audience. Est-ce que vous êtes plutôt un agriculteur analyste? Je consulte plusieurs modèles et je me fais mon propre avis, ou bien je suis plutôt un agriculteur
confiant comme Alain. Voilà, j'ai confiance en un modèle. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre eh bien, à ce petit sondage et savoir eh bien, qui nous avons en face de vous. Et peut-être en attendant, Louis, je vous propose eh bien, de nous donner, vous, votre avis sur ce concept-là. Ça, c'est vieux comme la prévision météo, hein, c'est-à-dire depuis à peu près une soixantaine d'années. C'est cette idée d'être de plus en plus riche en matière de modèles, en matière de solutions. On avait dit tout à l'heure, on regarde la télévision, et puis on dit non, mais je vais aussi écouter la radio. Et puis, tiens, j'ai un modèle sur Météo Ciel, puis j'en ai un autre sur Infoclimat, et puis j'ai Météo France. Et puis voilà, on a tendance à comparer tout ça. Moi, le premier, je le fais. Sauf qu'au bout d'un moment, vous êtes là à vous dire, oui, mais alors lequel je prends aujourd'hui? Alors, avec un peu d'expérience, avec un petit peu de savoir, vous arrivez à faire une synthèse qui n'est pas d'ailleurs toujours la meilleure, vous en faites une. Mais aujourd'hui, justement, l'idée de Syncrope, ça va être ça, c'est de faire ce travail d'analyse et donc de vous mâcher ce travail-là pour vous proposer déjà une voie. Puis autre chose qui est fondamentale quand on s'intéresse à la prévision comme ça, c'est qu'il faut être constant. Il faut être constant. Ça, je vous le répéterai tout le temps. Il faut être constant. Vous dites, il y en a un qui nous disait, je fais confiance à Météo Ciel parce que tel modèle. Très bien. Mais alors, restez constant. Parce qu'effectivement, un modèle, il y a toujours un moment où il va se tromper. Donc, ce moment-là, si vous l'avez abordé en ayant les autres moments où il était bon, finalement, ça va vous faire une toute petite erreur. Mais si vous commencez à accumuler tous les modèles, peut-être que vous allez utiliser ce modèle-là au moment où il est faux, et puis l'autre où vous vous dites, tiens, peut-être qu'il est mieux là, c'est un moment où il était faux aussi, et puis comme ça, vous allez cumuler les erreurs sur deux modèles qui finalement ne sont pas si mauvais que ça. Simplement, vous êtes passé de l'un à l'autre. Donc, c'est très important que demain, alors c'est une démarche qui est compliquée, moi j'ai aussi ce problème-là en tant que prévisionniste, c'est comment est-ce que je fais la synthèse, comment est-ce que je résume, et comment est-ce qu'à un moment, je me mets en disposition de pouvoir faire un choix que j'assume, où je ne me triture pas les ménages à longueur de journée. C'est quand je faisais du routage pour des marins en mer, j'avais toujours deux modèles. Donc, il y en avait un qui me disait, peut-être qu'il faudrait qu'ils prennent un peu au large, l'autre un peu à la côte. Et puis, à un moment, il faut trancher parce que le marin, au bout, il dit, alors, qu'est-ce que je fais? Et donc, voilà. Donc, c'est un vieux problème. Mais le plus important, c'est d'être constant. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez adopter une attitude qui est de comparer parce que c'est votre nature, ou au contraire une autre, mais faites-le tous les jours. Sinon, là, pour le coup, vous ne serez pas dans la performance, ou en tout cas dans le gain que la technologie et que Syncrope, vous allez voir ce que vous propose Syncrope, pourra vous offrir. Pourriez-vous, Louis, vous ranger dans l'une des deux catégories? Ah oui, moi je crois que petit à petit, avec effectivement l'amélioration des modèles, je disais ça, on en parlait avant ce rendez-vous, le modèle CEP, par exemple, est un modèle qui, moi, jusqu'à l'été, qui est un modèle européen, me décevait au-delà de 5-6 jours. Et puis, il se trouve que depuis la rentrée, là, depuis un mois, je me dis, tiens, j'ai l'impression qu'il est un peu plus efficace et que ses tendances sont un petit peu plus justes. Oui, parce que quand on creuse un peu, on se rend compte que les chercheurs qui bossent sur ce modèle-là, ils l'ont fait évoluer. Et ça veut dire que ça va continuer. Donc, ça veut dire que pour vous, demain, vous voyez que c'est une composante supplémentaire. C'est-à-dire que ce que vous disiez hier ou avant-hier, si, je sais, moi, dans ma parcelle ou dans mon coin ou dans ma région, c'est ce modèle-là, il fonctionne bien. Oui, sauf que les autres vont évoluer et que celui-là aussi va évoluer. Et il sera peut-être un peu moins performant qu'un autre à ce moment-là dans votre parcelle. Donc, il faut rester ouvert, il faut rester curieux. En matière de météorologie, on le sait bien, à la fois on garde de l'humilité, mais en même temps, on garde aussi cette curiosité et cette envie de progresser parce que la science va continuer à progresser. Donc, il y a vraiment cette notion de progrès, en tout cas des modèles, vraiment à retenir. On ne retient que ça, on a envie que ça, de vous proposer les meilleures prévisions. Et puis vous le savez très bien, on fait encore des erreurs, non seulement sur le court terme, mais au-delà de 5-6 jours. Vous constatez tous les jours, il n'est même pas capable de me dire s'il pleuvra la semaine prochaine ou pas. Oui, on touche aux limites, mais ça, il faut l'accepter, il faut composer avec ça pour pouvoir être efficace. Merci Louis. En tout cas, dans notre audience, aujourd'hui, vous êtes 75% d'analystes et 25% de confiants. Donc voilà, c'est très intéressant aussi de voir qui on a en face de nous. Je laisse la main à Nicolas pour clôturer cette première partie. Oui, ça fait un petit peu office de résumé de ce qu'on vient de se dire. On a parlé de nos stations au début, on a parlé des prévisions. Donc on est confronté au domaine météorologique tous les jours, c'est Syncrope, et surtout dans la partie de données. On est aussi à l'écoute des problèmes des agriculteurs. Donc là, c'est vraiment la partie agronomique. Quelles contraintes, qu'est-ce qu'on a envie de résoudre, à quel moment? Je pense que la temporalité, elle est très importante. Et ce qu'on apporte, finalement, c'est aussi notre expertise pour gérer cet ensemble de données, puisque 35 000 stations, ça commence à faire beaucoup de données par jour, beaucoup d'observations, et il faut bien ranger tout ça pour sortir quelque chose de cohérent après ça.
Merci beaucoup, Nicolas, pour la conclusion de cette première partie. On passe tout de suite à la deuxième partie, finalement, la partie qui nous intéresse. Mais qu'est-ce que Cencrop lance aujourd'hui? Eh bien, c'est quoi, en fait, le futur de vos prévisions météo? Qu'est-ce qui va se passer sur votre application? Et donc, Antoine, je te laisse la main pour la présentation de la première fonctionnalité sur les 3 fonctionnalités développées par Cencrop. Oui, alors effectivement, ça y est, il est temps de vous présenter réellement ce que vous allez pouvoir consulter directement dès demain dans l'application Cencrop. Donc, première fonctionnalité, dans la continuité de ce qui existait dans votre expérience Cencrop, c'est le comparateur de prévision météo. Donc, vous êtes en plus une majorité d'analystes aujourd'hui, donc c'est parfait. Quelque part, cette fonctionnalité est faite pour vous. L'idée, c'est de faire gagner du temps à nos utilisateurs dans la comparaison des différents scénarios de prévision de manière ultra efficace et ergonomique. Donc, Céline, on peut y aller sur la démonstration de cette fonctionnalité. C'est parti. Donc, vous allez pouvoir consulter attendez, voilà, effet démonstration. Évidemment, on a quelques petits soucis. Alors, le temps que ça se lance, j'attends que l'équipe technique me donne le go sur la visualisation de la démo. Tac. Donc, chez nous, en tout cas, c'est en train de se charger. Parfait. Merci beaucoup à Mélissa qui était derrière en train de lancer la fonctionnalité. Donc, depuis votre page d'accueil, vous allez pouvoir cliquer directement sur les prévisions comme vous avez l'habitude de le faire. De là, vous arrivez sur votre page classique avec un modèle présélectionné qui est celui que vous avez consulté la dernière fois. Donc, jusque-là, vous pouvez consulter les prévisions météo sur un pas de temps heure par heure ou sur des pas de temps de 3 heures à votre préférence. Et la nouveauté se trouve dans l'onglet en haut à gauche, là, sur le bouton « Comparer les prévisions » qui vous emmène sur une page qui est en fait un graphique. Et sur ce graphique, vous allez pouvoir avoir au même endroit les prévisions issues des 7 modèles qui sont intégrés à l'application. Donc, en l'occurrence, là, on est sur la pluviométrie et on a une petite bande bleue qui nous dit un résumé de combien de modèles annoncent de la pluie sur le pas de temps que je regarde. Donc ça, c'est hyper intéressant pour construire sa confiance sur l'événement météo. On peut également cliquer sur un modèle en particulier pour le mettre en exergue et voir voilà, la distribution là, c'est heure par heure, donc sur la journée, de quand il va pleuvoir selon ce modèle. Évidemment, on est sur des cumuls prévisionnels là, très faibles vu le contexte de la semaine, mais vous avez évidemment l'idée. Vous pouvez également basculer en mode jour, et là, vous avez l'histogramme voilà, sur la semaine. Vous voyez les cumuls annoncés par les différents modèles, et très rapidement, vous savez ce que disent au même endroit les différents modèles météo. Sur la température, donc on a exactement le même concept, donc, sauf que là, ce n'est plus des histogrammes, ce sont des courbes qui vous indiquent les températures annoncées par les différents modèles. Disponible aussi en mode horaire, donc vous pouvez voir sur la journée l'amplitude des températures. Et on a intégré également la température humide, qui est notamment fortement utilisée pendant les périodes de gel. C'est de la température qui prend en compte l'humidité de l'air. Et vous allez pouvoir regarder aussi en mode jour les minimums, les maximales annoncés par les différents modèles pour planifier votre semaine rapidement. Ensuite, même chose sur l'hygrométrie, c'est la même chose. Et sur le vent, on a intégré les vitesses de vent prévisionnelles sur les 7 modèles également. Vous pouvez basculer sur les minimales, les maximales pour savoir notamment sur les traitements. Si vous savez qu'une maximale est inférieure à un certain seuil, vous savez que tel jour est propice pour les faire vos interventions. Et encore une fois, changer de modèle pour les mettre en évidence dans l'application. Donc voilà, en 2 minutes, la présentation de ce comparateur de prévision pour faire gagner du temps à nos analystes et avoir au même endroit les prévisions des 7 modèles qui étaient intégrés jusqu'alors dans Cencrop. Cette fonctionnalité, elle nous a été soufflée aussi beaucoup par nos utilisateurs qui nous l'ont demandé. Donc, on est content de la présenter aujourd'hui. Une vraie solution pour nos 75% d'analystes, en tout cas dans l'auditoire aujourd'hui. Bien sûr. Un petit mot, c'est qu'effectivement, quand on regarde ces différentes courbes, ce qui va être intéressant, c'est de regarder le nuage, les différentes valeurs. Et donc, on comprend bien que plus ce nuage, plus ces courbes se rapprochent, moins il y a de dispersion, plus la fiabilité globale va être bonne. Et donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que là aussi, en matière de prévision, alors bien sûr, on voit bien qu'il y a des petits excès, mais des petits extrêmes. Quand on est dans une phase de surveillance de gelée, évidemment, ça ne vous répondra pas ou ça ne vous donnera pas une réponse définitive. Mais quand même, si vous avez un écart entre les courbes qui est très faible, vous pourrez vous dire, bon, globalement, quand même, quel que soit le modèle, on va être juste. Et puis à l'inverse, s'il y a une énorme dispersion, vous direz, hop, là, sur ce que j'ai à faire en fonction, je vais peut-être rester un peu prudent ou en tout cas attendre que les choses soient un petit peu plus fiables. Et là, c'est un instrument extraordinaire pour pouvoir faire ce travail.
Super, donc l'amplitude est très importante en tout cas à regarder. Ah bah, c'est ce qui pour moi dans ces courbes-là est le plus important, de voir si on est très dispersé d'un modèle à l'autre ou si au contraire ils sont proches. Merci du conseil Louis. Et donc je laisse la parole à Nicolas qui va nous présenter les deux nouvelles fonctionnalités après la première, après le comparateur de prévision. Quelles sont Nicolas les deux nouvelles fonctionnalités développées par Cencrop? Donc, je parlais du réseau de stations qui nous permettait de faire des analyses tout à l'heure. Pour vous expliquer très simplement, c'est toujours de prendre la station en tant que mesure, en tant que base de vérité, et de comparer au jour le jour les différents modèles et surtout l'écart entre les différentes prévisions et ce qu'il y aura finalement eu à la station au moment observé. Ce qu'on fait ensuite, c'est venir les ranger, les classer dans l'application pour vous permettre de venir choisir le modèle que nous avons estimé, par exemple, premier, deuxième ou troisième, selon le terme de modèle. Dans la fonctionnalité qu'on voit après, ici, donc vous pouvez remarquer que chaque modèle sera soumis à l'évaluation sur chaque station. Donc la station que vous aurez sélectionnée dans l'application, qui fera office de référentiel, et vous aurez aussi une capacité à ranger et classer ces modèles par différentes métriques. C'est pas parce qu'un modèle est très précis dans la prévision de pluie qu'il est forcément très précis dans la prévision de température. Et ça, c'est très important. Donc, ça rajoute aussi du contexte géographique, la station, mais aussi contexte de la mesure qu'on est en train d'observer. Donc, selon votre besoin, vous pourrez changer et adapter le choix de votre modèle, objectivement. Je continue avec la partie analyse. Donc là, je vous ai parlé de comment on faisait et du choix que vous avez maintenant dans l'application pour les analystes principalement et faire leur choix et regarder si c'est bien ce qu'on avait aux têtes aussi. C'est ça qui est intéressant, de dire peut-être un avis. Là, on est dans la situation où ces mêmes classements, on va les réutiliser en sélectionnant, et notamment par pas de temps, notamment à la journée après journée, regarder les modèles et encore une fois toutes les mesures et ajouter quelque chose, c'est qu'on vient reconstruire une prévision météo avec tous les résultats optimaux qu'on aura trouvés pour chaque mesure, pour chaque station et pour chaque journée. Donc, encore une fois, je disais tout à l'heure que un modèle n'était pas forcément bon en pluie et en température. C'est aussi le cas des fois, hein, c'est possible. Un bon modèle à 2 jours n'est pas forcément un bon modèle à 5 jours. Et des fois, il est bon à 2 jours et plus tard, il sera bon à 5 jours. Il y a quand même pas mal d'aléas là-dessus. Et en fait, avec le Cencrop Forecast, c'est ce qu'on vous propose. C'est d'avoir contextuellement une remise à jour quotidienne pour reprendre le contexte de la journée qui vient de s'écouler déjà et le contexte un petit peu plus court du mois qui vient de s'écouler et de toutes les prévisions qu'on a pu comparer avec vos stations et pour chaque mesure. Donc, il faut vraiment voir comme ça, comme un outil personnalisé qui choisit pour vous ce qui était le plus performant dans les journées et les semaines qui viennent de s'écouler et qui vous présente les prévisions qui semblent être le plus fiables. Ça, c'est ce que vous avez pu voir à l'écran. Pendant que tu parlais, donc Nicolas, il y a les visuels qui sont parus à l'écran de la simplicité d'accéder dès demain sur les prévisions Cencrop qui sont cette synthèse. Et vous retrouverez finalement toute la consultation qu'on a sur les modèles dits classiques, donc heure par heure ou à 3 heures, et aussi toutes les mesures que vous avez l'habitude de consulter, mais avec le choix des prévisions derrière. Alors, si on résume un petit peu les atouts en fait de ces 3 nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dès demain sur l'application Cencrop, eh bien c'est d'une part pour nos analystes et les autres également, en tout cas ceux qui veulent s'essayer au jeu, mais c'est de pouvoir comparer les différents modèles en un coup d'œil, c'est-à-dire sur une même interface, sur une même image sur votre écran, on va pouvoir comparer différents modèles, on va gagner du temps à faire ça et on va avoir une vue globale des amplitudes ou non dont vous parliez Louis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des amplitudes ou pas? Est-ce que je peux vraiment avoir confiance en une globalité de modèles ou faire confiance plutôt en l'un plutôt qu'un autre? Voilà, donc reprenez confiance, c'est aussi le maître mot un petit peu de notre intervention, mais reprenez confiance aussi en les prévisions météo grâce au classement
qui est la deuxième fonctionnalité. On va classer, comme tu l'as très bien expliqué, Nicolas, selon les critères de pluviométrie, de température, d'hygrométrie, eh bien, les différents modèles. Si c'est la pluviométrie pour vos interventions qui est cruciale à ce moment-là, aujourd'hui ou demain, eh bien, c'est ce modèle-là qu'on va consulter et on va le classer et on peut reprendre un petit peu confiance aussi en ce qui nous est proposé. Et enfin, ce qu'on vous propose avec, eh bien, la prévision météo Cencrop, c'est aussi de gagner du temps pour nos analystes et pour nos confiants. Voilà, c'est de se dire, eh bien, dans ce modèle-là, eh bien, ça a déjà fait ce travail d'analyse, ça a déjà fait ce travail de classement, et finalement, en une même interface, eh bien, j'ai tout ce travail qui a été fait en amont, et moi, je peux consulter et gagner du temps finalement à consulter ma prévision Cencrop. Louis, j'aimerais vous entendre un petit peu sur la valeur qu'on apporte aussi à nos utilisateurs sur ces 3 fonctionnalités, d'après vous. Ben oui, évidemment que d'avoir la synthèse de tous les modèles, hein, j'en parlais, moi c'est quelque chose que je fais au quotidien pour essayer de déterminer la meilleure prévision. Ben voilà, la synthèse, vous l'avez, mais je connais aussi la nature humaine, c'est-à-dire qu'on aura beau simplifier les choses, on dira oui, mais si je regarde un peu celui-là aussi, parce que celui-là, il ne va pas bien, et puis celui-là, peut-être qu'il est un peu plus frais ou un peu... Voilà, bon, ben ça sont des habitudes petit à petit qu'il va essayer de falloir quitter en se disant, ben voilà, aujourd'hui, la science, Cencrop, la modélisation, les progrès qu'on peut faire dans tous les domaines vont vous simplifier quand même la tâche. Alors je sais, hein, ce sont des siècles, même des millénaires où on a fonctionné comme ça. Hein. Au début, c'était avec le petit doigt, regarder le ciel, le déplacement des nuages, puis on disait bon bah demain il fera tel type de temps, je peux semer ou pas. Oui, voilà, bon bah voilà, la technologie nous permet d'avancer un petit peu, mais il y a toujours hein, ce petit sentiment de se dire oui, mais quand même, moi je me souviens, l'habitude, tiens, je sais quand ça arrive par là, voilà, non, petit à petit, essayez de faire confiance, hein, ça fait partie des choses, et surtout soyez constant. C'est-à-dire que si vous voulez faire une véritable critique, et c'est normal, et c'est bien, faites-le en étant constant sur la façon dont vous allez tous les jours regarder, analyser et utiliser la météorologie. C'est toujours la même méthode pour que 6 mois, 1 an, 2 ans après, vous fassiez un vrai bilan, objectivement, parce que vous aurez utilisé cette méthode. Le pire, c'est se dire un jour, bah tiens, oui, un jour, allez hop, j'ai pas de temps, je prends les prévisions. Puis le lendemain, je vais m'amuser. Voilà. Et ça, c'est pas la bonne solution pour utiliser ce que la technologie aujourd'hui offre de mieux pour vous faire des prévisions qui soient adaptées à votre parcelle. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours juste, hein. Ça, on n'y est pas encore, mais peut-être un peu moins faux qu'avant et donc peut-être un peu plus efficace pour vous. Sur ce que dit Louis, je pense que effectivement, on essaye d'avoir un peu d'humilité chez Cencrop sur ce sujet. On n'a pas, c'est pour ça qu'on a 3 outils. C'est qu'on se dit pas, voilà, les prévisions Cencrop, on aura toujours juste, et que il y a 3 outils pour permettre à la fois toujours de comparer différentes sources de modèles, aussi au quotidien, pourquoi pas de regarder les prévisions Cencrop qui sont cette synthèse et de pouvoir alterner entre ces plusieurs modes. Voilà, c'est en tout cas le sens de nos développements. Donc, en même temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes là, où ça vous intéresse, vous suivez ce que fait Cencrop, ça veut dire que vous êtes actif par rapport à cette matière-là, vous n'êtes pas passif, juste dire « ils sont encore trompés ». Non, c'est que vous avez envie de vous investir, de comprendre et d'agir. Donc voilà, après, quel que soit le comportement, ce que vous ferez, c'est positif. C'est-à-dire que vous avez compris que petit à petit, la technologie va vous aider et vous trouverez votre équilibre entre regarder un peu à gauche et puis la synthèse, et puis un jour, vous regarderez un peu moins à gauche et puis vous regarderez que la synthèse. Voilà, parce que vous rendrez compte que finalement, c'est plus efficace. Ça va se faire petit à petit. Merci pour cette intervention. C'est vrai qu'au début de la présentation, on parlait de la notion de progrès à plusieurs niveaux. Il y a le progrès qui est fait sur les modèles de prévision météo, et donc le progrès qui est constant. Et c'est pour ça qu'il faut aussi se renouveler, en tout cas, et garder en tête cette notion de progrès par rapport à ses habitudes. Et il y a cette notion de progrès aussi qu'une entreprise comme Cencrop peut faire, ou que d'autres entreprises peuvent faire également. C'est vraiment de garder cette notion en tête et de s'adapter aussi, de se dire que voilà, tout le monde progresse, et en tout cas voilà, de pouvoir adapter son utilisation, sa consommation aussi, en gardant en tête cette notion de progrès, mais en restant constant, puisque c'est aussi le maître mot, Louis, voilà, par rapport aux notions abordées. On en a terminé pour cette présentation, mais chose promise, chose due. Je vous ai promis un petit cadeau pour tous ceux qui allaient jusqu'à la fin avec nous sur cette présentation. On vous propose en fait en avant-première, de manière inédite et exclusive, de tester ces 3 nouvelles fonctionnalités avant tout le monde, avant le lancement global des fonctionnalités.
Et donc, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes déjà utilisateur SendCrop et donc vous pouvez d'ici 1 heure vous rendre sur votre application SendCrop en ayant pris soin de la mettre à jour sur le Play Store, sur l'Apple Store, et on va vous activer en avant-première ces 3 fonctionnalités. Le deuxième cas de figure, si vous n'êtes pas encore utilisateur de SendCrop, je vous invite à scanner le QR code que vous avez à l'écran. Il vous permettra de vous créer un compte gratuitement sur l'application SendCrop et donc de visualiser d'ici 1 heure également les 3 nouvelles fonctionnalités en avant-première et de manière inédite. Voilà pour le cadeau. On passe tout de suite à la partie questions, une partie intéressante où vous allez pouvoir vous exprimer. On a eu des réactions pendant notre intervention, des questions. Vous avez pu voter pour les questions qui vous semblaient les plus pertinentes. On va les compiler et puis essayer de répondre à un maximum d'entre elles. Alors les questions. Qui pose la première question? Toujours la première qui est compliquée. Alors, donc, la première question qui revient, c'est est-ce que l'application montre des prévisions d'ensemble, par exemple GFS ou GEFS, pour bien comprendre la dispersion? Alors, on parle de l'application, est-ce que... Je parle en matière de prévision. Bien sûr. Je le répète et je le répéterai encore, les prévisions au-delà d'une semaine aujourd'hui n'ont pas de fiabilité scientifique. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir parce que ça va répondre à une attente, qu'est-ce que je fais ou autre, mais vraiment. Et je trouve ça important parce que dans la réflexion, dans la façon dont on va intégrer la météorologie et ce qu'elle sait faire aujourd'hui dans son environnement et donc dans son métier, c'est très important. Sinon, c'est forcément avoir des insatisfactions, d'avoir des erreurs parce que, donc, arrêtez-vous à 7 jours. Je vous promets, tous les jours, je fais des prévisions. Ça fait 35 ans que je fais des prévisions. Le jour où on pourra passer à 10 jours ou à 15 jours, on le fera. Même les Américains qui s'étaient lancés à 15 jours ont fait demi-tour parce que ça n'a pas de sens devant la réalité. Et au contraire, ça décrédibilise la matière. Tout ce que SendCrop ou les prévisionnistes ou les chercheurs ou Météo France font. Donc, s'il vous plaît, restez ça. Je sais bien que des sites aujourd'hui vous proposent des prévisions à 15 jours, à 3 semaines, mais restez dans ce cadre-là en essayant d'être efficace. C'est le but de notre échange aujourd'hui, c'est que la météorologie, avec ce qu'elle sait faire aujourd'hui, et malheureusement, elle a ses limites, elle puisse vous apporter la meilleure réponse possible. Ça, c'est important. Juste pour une précision et répondre précisément par rapport aux prévisions SendCrop, dans les modèles avec lesquels on travaille, il y a des modèles qui font partie de la famille des modèles ensemblistes. Donc la réponse est oui, probablement, mais ça sera aussi en fonction des résultats du modèle. Si le modèle ensembliste a été bon et qu'on le juge dans le top 1 par rapport à des stations, il sera présent. Et en fait, l'idée de SendCrop, des prévisions SendCrop, c'est aussi ça, c'est de faire un peu abstraction de tous les types de modèles qu'il y a. On prend en charge la partie analyse et on sélectionne celle qui nous semble être la plus pertinente au moment où vous le regardez. Donc en fait, ça se trouve, il y aura une seule famille et ce sera celle des ensemblistes parce que c'est ceux qui ont raison, en tout cas, qui s'approchent de la vérité le plus possible. Et sinon, les prévisions SendCrop s'adapteront dans tous les cas. Merci pour vos retours sur cette première question. Une deuxième question. Pourra-t-on faire un croisement des analyses sur plusieurs stations aux alentours? Exemple, analyser en un seul schéma les prévisions de plusieurs localités. Alors, c'est une très bonne question. Demain, non. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire puisque, vu qu'on a 35 000 stations, si on le fait à l'échelle des 35 000, on est censé pouvoir récupérer toutes les informations de n'importe quelle localité. Et on le fait et on les a. C'est qu'est-ce qu'on décide d'afficher et comment on l'affiche simplement pour que ce soit compréhensible. Là, je pense que c'est surtout le travail qu'on a à faire. Donc, c'est une éventualité, oui. D'accord. Bien sûr, on reste à l'écoute en fait de la demande des utilisateurs et potentiellement là où on dit non aujourd'hui, peut-être que demain... Voilà, on pourra aller dans ce sens. Alors, une troisième question. Peu de modèles permettent des prédictions à 10 jours et les délais de rafraîchissement dans l'app SendCrop sont trop longs. Est-ce possible d'actualiser plus souvent les prédictions des modèles? Je crois que c'est une question pour Louis. Déjà sur les 10 jours, j'ai répondu tout à l'heure. Oui. Voilà, honnêtement, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Parce que tous ceux qui sont un peu sérieux, ils ne font pas de prévision à 10 jours, ils s'arrêtent à 6-7 jours et encore.
Vous l'aurez remarqué, hein, ces derniers jours, justement, on a eu un peu de mal, hein, dans les prévisions. Probablement que le réchauffement climatique a une influence, c'est-à-dire qu'on a vu ces transferts de masse d'air très chaud, puis on a eu une phase un peu plus froide fin août. Voilà. Est-ce que tout ça perturbe justement la modélisation et la lecture de cette évolution? C'est probable. Donc, il faut que les modèles travaillent là-dessus pour améliorer ça. Mais vous comprenez bien qu'au-delà de 6-7 jours, bah oui, ça devient encore plus compliqué. Donc, oubliez. Voilà, je savais que tout le monde le fera quand même, hein. On a besoin parce que c'est une date importante de semis, de récolte ou autre. Mais méfiez-vous parce que très honnêtement, en jetant une pièce à l'heure en disant bah, dans 10 jours, ici à Lille, il fera tel type de temps avec telle température, ça a autant de chances de réussir que nous avec nos modèles. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. De temps en temps, ça tombera bien. Donc, ça, c'est important. Et puis, ensuite, alors sur le rafraîchissement, ça, je vais vous laisser vous répondre. Il y a deux choses. Est-ce qu'on parle du rafraîchissement des prévisions qu'on propose avec les classements ou est-ce qu'on parle du rafraîchissement des modèles en eux-mêmes? Aujourd'hui, la moyenne, c'est 2 rafraîchissements par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là, elle n'est pas gérée sur Sencrop. Donc nous, on la récupère de ceux qui nous fournissent les données. Juste pour dire sur les modèles, comment est-ce qu'ils fonctionnent, il y a un réseau principal qui est 0 heure GMT, hein, le 0 heure du côté de Londres, et puis toutes les observations sont calées sur cet horaire-là, sont envoyées dans tous les grands centres météo, et là, on commence à faire de la modélisation. Ces modèles, ils sortent environ 1h30, 2 heures après. Et puis, on réactualise toutes les 6 heures. Donc, ça veut dire qu'on a une information en prévision, en météorologie, réactualisée toutes les 6 heures pour les modèles les plus performants. Certains, même à échelle beaucoup plus locale en France, sont réactualisés encore plus souvent. Mais retenez ça. Donc, il y a 4 réactualisations importantes par jour des principaux modèles. Donc, vouloir quelque chose entre les deux, ça sert à rien parce que finalement, vous n'aurez pas une réactualisation par rapport à ce que vous avez regardé 1 heure avant. Donc, il y a 2 choses et il y a le Sencrop, les prévisions Sencrop, qui, eux, en fait, la partie analyse et classement et prévisions météorologiques seront faites tous les jours, mais on aura aussi 2 mises à jour tous les jours avec les informations qu'on reçoit des modèles. Ça ne change pas, et ça reste sur la base des modèles qu'on utilise pour reconstruire des prévisions Sencrop. Alors, on va prendre une 4e question. Est-ce possible de prévoir les événements météorologiques extrêmes, comme notamment la grêle? Alors oui, on sait les prévoir, mais la question, je sais très bien, c'est où? Donc oui, prévoir de la grêle forte, vous voyez maintenant, on se trompe assez rarement, mais vous dire sur quel village, sur quelle parcelle, à l'intérieur d'un département, malheureusement, on ne sait pas encore le faire. Voilà. On ne sait pas encore le faire. Et on essaye de travailler. Je sais par exemple qu'à Météo France, travaille sur un modèle qui va essayer de travailler vallée par vallée, parce que c'est peut-être une entité géographique qui pourrait avoir une raison d'être, pour pouvoir dire là c'est cette vallée qui va avoir les orages les plus violents plutôt que celle-là, ou telle rivière ou autre. On travaille là-dessus, mais on n'a pas encore des résultats probants. Et là aussi, hein, je vous le disais, jusqu'à 6-7 jours et au-delà, on ne sait pas. Dans le court terme, c'est la même chose. C'est très frustrant, mais on sait le faire à l'échelle d'un département, on ne se trompe plus beaucoup. Un département, dire il y a un épisode de grêle, donc mettre en place des systèmes de prévention par rapport à la grêle, des filets, tout ce qu'on peut faire, ça a du sens. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que quand on gère ça, il faut bien savoir que ça se trouve, ça va passer chez le copain d'à côté. Et vous, non. Et là, il ne faudra pas se dire, ils sont encore bien trompés, alors j'ai mis tout mon système, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Ça, c'est juste être cohérent par rapport à la qualité, ce que peut faire la prévision. Et là, vous êtes dans le juste, c'est-à-dire que vous êtes effectivement en cohérence avec ce que la technologie et ce que la nature aujourd'hui vous offre. Et ça, c'est important. Juste un petit point de précision, là où on peut détecter la grêle aussi, visiblement, c'est le radar, ouais. Mais c'est du très court terme, donc voilà. Le temps de réaction est finalement très court. Le radar fait souvent la discrimination entre la pluie, la neige et la grêle. Et on a justement des axes d'amélioration dessus. Par contre, ça restera effectivement, je pense qu'on ne prévoira jamais, je ne prends pas trop de risques de dire qu'on ne prévoira jamais de la grêle à 5 jours. Je pense pas. Donc voilà, en tout cas, ça existe sur la partie radar, mais c'est très très court terme sur la partie prévision. Est-ce qu'on a une dernière question ? Moi, je vais en profiter pour redire ça, hein, vous dire vraiment, il faut être... là, vous voyez, il y a des outils qui arrivent, c'est Sencrop, mais vous en avez d'autres, les modèles, les sites Internet et autres. Ce qui est très important, c'est d'être cohérent de jour en jour, c'est d'être constant. Moi, j'insiste là-dessus parce que sinon, après, c'est comme ça que vous rentrez dans la subjectivité
par rapport à ces modèles et ce que vous faites. Parce qu'un jour, vous faites ça, le lendemain, vous faites autre chose, le surlendemain, vous n'avez pas le temps, hop, vous regardez juste un peu le ciel parce que vous connaissez bien qu'il y a un flux d'ouest et que, bon, bah, ça va, là, je vois les Cyrus, demain, il fera. Voilà. Non. Appliquez les mêmes méthodes tous les jours, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est suivant vos choix, votre sensibilité, peut-être votre région, parce que certains modèles, mais faites-le. Et là, vous serez efficace sur toute une année. Bien sûr qu'il y aura des moments où ça sera faux, mais sur une année, vous serez efficace. Ça fait une très belle clôture, mais on va prendre une dernière question. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de se baser sur un seul modèle avec une résolution précise, arôme, arpège, par exemple, si, comme le dit Monsieur Baudin, il faut être constant? Et pourquoi ne pas l'affiner par rapport au relevé des stations si celles-ci sont entretenues régulièrement, bien sûr? Je peux répondre à la place de Syncrop, mais c'est exactement ce que Syncrop veut faire. C'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, il est fort probable, quand vous regarderez sur l'année la synthèse que va vous faire Syncrop en matière de meilleurs modèles à utiliser, que arôme ou arpège reviennent assez souvent parce que ce sont des modèles très précis avec un tout petit maillage, donc qui intègrent déjà un peu plus de relief que d'autres. Donc oui, il est fort probable qu'à court terme, à l'avenir, petit à petit, ce modèle-là revienne assez souvent dans la synthèse. Une dernière précision, Nicolas, Antoine? C'est bon pour moi. Mais c'est bon pour moi aussi. C'est super. On va pouvoir clôturer l'événement. Vous avez été très nombreux à nous suivre en direct et c'était vraiment un plaisir d'être à vos côtés, de pouvoir vous présenter ce lancement, ces nouvelles fonctionnalités, mais aussi d'être ensemble, d'être en tout cas entouré de 3 experts aujourd'hui pour vous donner leurs éclairages et la présentation en tout cas de cette révolution lancée par Syncrop sur la partie prévision météo. Merci beaucoup Louis. Non, merci d'avoir pu participer à ça. Moi, je suis un prévisionniste de tout temps. On est toujours dans la frustration. Puis là, peut-être qu'on va franchir un petit palier. Puis que voilà, ça sera pas encore parfait, mais ça sera mieux. Et c'est une quête infinie et sans fin. Hein. Mais voilà, on y est. Merci beaucoup. Merci. Merci Antoine et merci Nicolas aussi de votre présence. Merci à vous. Merci à toi, Céline. Merci Louis. Merci. À très bientôt. Une très belle semaine à vous et on l'espère, un moment ensoleillé, une semaine ensoleillée pour vous au moins dans votre application Syncrop. À bientôt.